Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo dans ma série Back to School et je suis super excitée parce que c'est mes vidéos préférées à regarder et à faire aussi. Donc aujourd'hui, pour ma première vidéo, je vous présente 3 idées de lunch vraiment simples, rapides et surtout, ce seront tous des lunchs froids parce qu'on sait très bien que quand on va à l'école, des fois, c'est plus compliqué de faire chauffer notre lunch. Et surtout que les micro-ondes, en tout cas je sais pas si c'est comme ça à votre école, mais moi des micro-ondes, il y en avait genre 10 pour l'école entière. Donc j'ai très vite compris que j'allais m'amener des lunchs froids pour le restant de l'année. Et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à laisser un thumbs up puis vous y va dès maintenant. La première recette qu'on va faire, c'est ma recette de salade. En fait, c'est une salade bien normale, mais c'est juste que moi je mets quelques ingrédients supplémentaires parce que j'haïs ça une salade style traditionnel. Donc je vais vous en montrer une à ma façon, qu'est-ce que je mets pour qu'elle soit un petit peu plus spéciale puis que j'aime ça manger des salades à chaque jour à cause de cette recette-là. Moi, pour mes salades, j'adore prendre des jeunes épinards plus que des morceaux de salade réguliers. Je trouve que c'est plus goûteux puis c'est meilleur pour la santé. Ensuite, on va mettre le plat de côté puis on va commencer à couper les ingrédients de la salade. La première chose que je vais mettre à l'intérieur, c'est des radis. Je les coupe le plus mince possible. Je tiens à vous rappeler aussi que je suis probablement la pire cook sur la terre. Donc c'est des recettes vraiment faciles à faire. Après les avoir coupés en rondelles comme ça, je vais venir les couper en deux. Puis je garde mes morceaux quand même assez gros parce que j'aime pas ça, des petits morceaux de légumes dans les salades. Je trouve que c'est ça le but de manger des légumes. Fait qu'on aime ça, des gros morceaux. Ensuite, on vient ajouter les radis dans le plat. Par la suite, j'ajoute un piment jaune. C'est mes piments préférés. Comme je vous disais, je les coupe assez grossièrement là. Et comme à notre habitude, on va venir rajouter ça au plat. Ensuite, par la suite, je viens couper de l'oignon rouge. Et on va venir les rajouter au plat de salade comme d'habitude. Par la suite, je vais venir prendre un pot de fèves mélangées comme ça ici. Puis je vais juste en rajouter dans ma salade également. Puis ces fèves-là, après ça, vous pouvez les conserver au frigo environ 2-3 jours. Mais c'est sûr qu'il faut les apprêter rapidement. Donc vous pouvez vous faire une salade de fèves aussi également. Je vais juste venir rajouter encore les fèves dans ma salade. Puis pour ça, là, moi j'aime vraiment les fèves. Donc j'en rajoute vraiment beaucoup. Comme vous voyez, c'est quasiment moitié salade, moitié salade de fèves là. Par la suite, la dernière étape de cette salade-là, c'est de rajouter du fromage feta. Puis ça... c'est genre mon dada, c'est mon fromage préféré. On dirait que je dis ça de tout ce que je mets dans ma salade, mais justement, c'est pour ça que c'est une salade que je vous présente, c'est parce que je l'aime vraiment trop. Je vais en couper un morceau environ gros comme ça. Puis je vais venir par la suite émietter dans mon plat. Étant donné que c'est un lunch, on va la mettre dans un plat à part. Donc vous avez juste à mettre ça dans un premier plat. Puis pour la vinaigrette, on va prendre un deuxième plat pour pas que la salade devienne mouilleuse au courant de la journée avant qu'on mange notre lunch. Pour ce qui est de la vinaigrette, c'est encore moins compliqué que la salade elle-même parce que moi j'aime ça assez léger pour vraiment goûter tous les légumes. Donc je vais juste commencer par rajouter de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et sel, poivre, et c'est pas plus compliqué que ça. Pour moi, ça c'est la meilleure vinaigrette au monde. Et je vais venir mettre ma vinaigrette dans un petit pot ici. C'est lui que je vais mettre dans ma boîte à lunch pour l'école. Avec les fèves et la quantité de légumes qu'il y a là-dedans, je vous jure que c'est assez pour un dîner. Puis ça prend gros max 5 minutes à faire. Pour vrai, essayez ça à la maison, c'est excellent comme recette de salade. La deuxième idée de lunch super simple que j'ai à vous présenter, c'est une guacamole. Et c'est probablement la chose la moins compliquée à faire sur la terre. On va commencer par prendre 2 avocats bien mûrs qu'on va venir couper. Puis on va venir enlever toute la chair à l'intérieur avec la cuillère. Ensuite, je vais juste venir couper les morceaux d'avocat en plus petits morceaux pour qu'ils soient plus faciles à mettre en purée par la suite. Puis après ça, écoutez, je vais juste prendre les morceaux de guacamole, on les met dans un plat et on va venir mettre le tout en purée. Avec une fourchette, c'est plus facile. Pour ma part, j'aime ça lorsqu'il reste des gros morceaux d'avocat quand même à l'intérieur. Donc cette
consistance-là me conviendrait. Si vous aimez ça encore plus fin, vous avez juste à le mettre en purée encore plus. Donc par la suite, je vais prendre le jus de 2 limes entiers. Ben, en fait, je dis 2 limes entières, mais je vais voir en temps et lieu. Je vais venir tout simplement le déposer. Une, c'est assez. Donc finalement, je vais juste utiliser le jus d'une lime. Pour celle-là, ben, je me ferai des petites coronas. Par la suite, je vais venir ajouter de l'ail. Je vais juste venir le déposer dans mon plat de guacamole aussi. Comme vous voyez, c'est pas très compliqué encore. Et à ce moment-là, je vais venir assaisonner le tout. Donc, ben là, goûtez à votre guise, rajoutez sel, poivre. Puis la touche finale, je vais venir rajouter des cubes de tomates dans ma guacamole. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir enlever la chair de la tomate en entier pour qu'il reste juste les contours plus fermes. C'est avec ces contours-là que je vais faire les cubes. Encore ici, je fais mes cubes assez grossiers parce que j'aime ça quand ça goûte. Là, qu'est-ce qu'on fait? Roulement de tambour. On vient les rajouter à la guacamole. Finalement, on vient mélanger le tout. On vient mettre la guacamole dans un plat en plastique. Dans un autre plat en plastique, on va venir déposer des Tostitos. Vous pouvez prendre la sorte que vous voulez. Si vous voulez une alternative plus santé, moi celle que je vous propose, c'est les Tostitos multigrains version ronde parce que ça s'apporte un petit peu mieux puis sont plus petites, donc on peut en mettre plus dans notre plat. Moi je les aime beaucoup parce que je trouve qu'ils ont un meilleur goût. Donc on va venir prendre les Tostitos. On les met dans un plat de plastique. Et c'est pas plus compliqué que ça. Lunch numéro 2 fait. La troisième idée de lunch que j'ai à vous proposer, c'est probablement la plus facile. Je sais que je dis ça depuis le début, mais pour vrai, c'est la plus facile. Je commence par là vous présenter mon beau morceau de saumon fumé. On va venir couper notre saumon fumé et en faire des petites tranches vraiment minces. Donc là, après avoir coupé nos tranches de saumon, j'en ai coupé un petit peu trop, mais c'est pas grave. On va faire griller un bagel. Vous pouvez prendre le bagel que vous voulez. Moi encore là, c'est le bagel rustique multigrain. Là, je vous ai entendu déjà dire ouais, mais c'était pas tout des lunchs froids. Même si le pain est grillé de la veille, ça va être meilleur que si le pain était frais parce que ça fait comme plus un effet toast, puis c'est ce qu'on veut pour cette recette-là. Puis après avoir fait griller notre pain, on va venir ajouter du fromage Philadelphia. On vient déposer notre saumon à l'intérieur. On va venir couper de l'oignon rouge pour déposer à l'intérieur de notre bagel. Là, j'en ai peut-être un petit peu trop coupé encore. On en met à l'intérieur au goût, dépendamment de qu'est-ce que vous aimez, si vous aimez ça plus ou moins. Puis la touche finale à cette recette-là, c'est des petits capres à l'intérieur aussi. Donc je vais en déposer quelques-uns. Et par quelques-uns, je veux dire beaucoup. Et le tour est joué. Ça, c'était la dernière recette que j'avais à vous présenter. Un bagel au saumon fumé Philadelphia qui prend gros max 3 minutes à faire. Puis c'est excellent. Vous me direz dans les commentaires lequel des 3 lunchs vous avez le plus apprécié. Et surtout, si vous reproduisez une des recettes que j'ai présentées, n'oubliez pas de me taguer sur des photos ou de me les envoyer tout simplement. Sinon, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Bon matin! En ce moment, on est mercredi matin, logiquement.